Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On a déjà commencé le chapitre 2. On a étudié l'exemple du ficus vésiculeux. Aujourd'hui, on va étudier l'exemple du spirogyre. Alors, où se localisent les organes reproducteurs chez Spirogyra? Comment s'effectue la reproduction sexuée chez la spirogyre? On dit Spirogyra ou la spirogyre, c'est la même chose. On commence par une description générale. La spirogyre est une algue verte filamenteuse, c'est-à-dire qu'il est constitué de filaments. Regardez, s'il vous plaît, le document 1. Voilà. Les filaments sont des éléments fins allongés, comme vous le voyez. Chaque filament est formé d'une suite de cellules haploïdes. Le document 2 représente une photo réelle du spirogyre. Comme vous observez, son appareil végétatif est intacт, c'est-à-dire qu'il ne possède ni tige, ni racines, ni feuilles. Les étapes de la reproduction. Premièrement, l'appariement d'étals. L'étal haploïde s'apparie dans chaque couple. Les filaments se disposent parallèlement et les cellules en vis-à-vis développent chacune une papille. Regardez le premier document. La papille donc est une déformation latérale de la paroi sous forme de canal. Voilà, regardez bien s'il vous plaît le document 1. Voilà. Après, les papilles se rencontrent. Regardez le document 2. Donc, les papilles sont des canaux copulateurs qui servent à la copulation, c'est-à-dire l'accouplement du mâle et de la femelle. Deuxième étape, les gamètes et la fécondation. Les papilles développées par deux cellules qui se font face entrent en contact. Un tube de conjugaison se forme. C'est pourquoi on dit que la spirogyre se reproduit par conjugaison. C'est-à-dire, entre deux filaments proches, un pont se met en place permettant le passage du contenu d'une cellule appartenant à un filament mâle vers une cellule du filament femelle. En fin de compte, la fusion des deux noyaux donne un œuf diploïde, c'est le zygote. Troisièmement, le devenir du cellule œuf, c'est-à-dire le zygote. Après fécondation, bien sûr, l'œuf subit la réduction chromatique, c'est-à-dire diminution du nombre de chromosomes, c'est la méiose. Donnant après dégénérescence, c'est-à-dire bien sûr le déclin de trois noyaux, une spore haploïde qui passe en vie ralentie. Lorsque les conditions deviennent favorables, la spore germe et donne une jeune spirogyre, c'est-à-dire il se développe et donne une jeune spirogyre. Voilà. Alors, conclusion, la spirogyre donc est une algue filamenteuse haploïde qui ne porte pas d'organes reproducteurs spécialisés. La reproduction sexuée est assurée par conjugaison, c'est-à-dire que le contenu d'une cellule d'un filament mâle est évacué dans une cellule du filament femelle. Voilà. L'œuf diploïde, c'est-à-dire avec deux N, issu de la fécondation, issu bien sûr de la fusion des deux noyaux, subit directement la réduction chromatique, donnant une spore bien sûr qui est haploïde, qui est à l'origine d'une nouvelle spirogyre. Alors merci de votre attention. Au revoir, à la prochaine.